Le deuxième livre, nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 29, 29e verset. Deutéronome, chapitre 29, verset 22, la parole. Verset 29. Verset 29. Deutéronome 29, 29. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Amen. Et enfin, le troisième livre, le dernier, le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Romains, chapitre 3, verset 23, la Bible dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Que Dieu nous bénisse tous de s'être présentés ce matin. Il faut toujours être dans la joie quand tu te présentes dans la maison de l'Éternel. Parce qu'à ce net ce moment, il y a certains qui sont en train d'adorer des faux dieux. Amen. Qui sont en train d'adorer des faux dieux. Ils se sont représentés une statuette et ils les adorent. Mais toi, l'Éternel t'a fait la grâce d'être dans le véritable. Si c'est lui-là qui est en train d'adorer un Dieu qui n'existe pas, il est quand même assidu, il est ponctuel, il est régulier dans ses tâches, à plus forte raison, toi qui connais le vrai Dieu. C'est pourquoi David dira, quand il a compris ces choses, il dit: je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie lorsqu'on lui dit de venir à l'église? J'espère qu'aucun d'entre nous ne murmure. Amen. Amen. Aucun d'entre nous ne murmure lorsqu'on lui demande d'aller dans l'église. Parce que nous avons toute la semaine. Et à l'église, nous ne venons qu'une seule fois. Amen. Et que c'est une seule fois-là puisse être un objet pour toi de sacré. C'est pourquoi lorsque David a compris ça, il dit: je suis dans la joie. Donc David, lorsqu'il était question d'aller à l'église, il manifestait la joie. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Et le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est la gloire cachée dans les choses. La gloire cachée dans les choses. Mais j'aimerais vraiment que de temps en temps, que nous puissions, quand nous nous présentons à l'église, que nous soyons quand même munis d'un calepin. Un calepin, un stylo, ce sera vraiment très important pour nous tous. Un calepin, un stylo pour le fils qui écrit les versets. Et ça va beaucoup nous aider. C'est très important aussi. Parce qu'il y avait les chrétiens aussi, qu'on appelait les chrétiens de Béret, qui vérifiaient aussi. Donc lorsque les apôtres les prêchaient, ils écoutaient ce que les apôtres disaient, et puis ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui a été écrit. Donc un enfant de Dieu doit être comme ça, pour que tu n'aies pas une foi qui vacille, pour que tu ne sois pas ballotté à tout vent de doctrine. Parce que si tu es assis dans les Écritures, si tu es enraciné dans les Écritures, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, tu ne seras pas déraciné. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Nous venons de lire le livre de Proverbes, chapitre 25, deuxième verset. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. Par là, nous voyons des grandes choses qui ressortent
que nous venons de lire. On parle d'abord, premièrement, de la gloire. Et deuxièmement, on parle de choses. Amen. On parle de la gloire. En dehors de la gloire qu'on a fait mention là-bas, on voit encore le roi. Et à part le roi, on voit les choses. Et si nous le lisons, on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu ici, nous comprenons que Dieu, il cache les choses. Amen. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Donc c'est que le roi ici cherche à sonder ce que Dieu a fait quoi? À cacher. Amen. Il cherche à sonder ce que Dieu a caché. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire qui est cachée dans ces choses-là. Or, la gloire, en hébreu, est appelée kabod. La gloire de Dieu, c'est l'ensemble de ses attributs. La gloire de Dieu, c'est sa qualité. La gloire de Dieu, ce sont ses innombrables perfections. Donc l'ensemble de toutes ces choses-là constitue la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais que vous puissiez me suivre dans ma marche, s'il vous plaît. L'ensemble de tous ces attributs-là qui constituent sa gloire. Nous avons toujours tendance à dire gloire à Dieu. Ici, nous parlons de la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez, dans le livre de Romains, chapitre 3, 23e verset, la Bible dit, tous ont péché, amen, sont privés de quoi? Amen, que Dieu vous bénisse. Donc, en réalité, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme avait péché, la chose qu'il avait perdue, c'était quoi? Amen, que Dieu vous bénisse. Je vois vraiment qu'on marche ensemble. C'est cette gloire-là qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Amen. Donc l'homme, lorsqu'on a donné à l'homme la domination, lorsqu'on a donné à l'homme l'autorité sur toutes les choses qu'il y avait dans le jardin, en principe, l'homme était dans quoi? Dans la gloire de Dieu. Vous me suivez? Parce qu'on a dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire. Donc ce que Dieu avait fait, lorsqu'Adam a péché, il a seulement enlevé quoi? Sa gloire. Lorsque Dieu enlève la gloire, ça engendre la mort. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a la vie. Amen. Amen. Donc l'excellence, la guérison, les bonheurs, la joie, tout ce que nous pouvons trouver, tout ce que Adam vivait dans le jardin d'Éden, se trouvait dans la gloire. C'est pourquoi il a dit tous sont péchés, sont privés de la gloire. Donc Dieu a retiré seulement sa gloire. Et en faisant ce mouvement-là, l'homme devient mortel. Amen, amen. L'homme devient mortel. Et ça s'est passé où? Dans le jardin d'Éden. Et je vous dis aujourd'hui, il n'y aura pas un troisième Adam. Le premier Adam était arrivé. C'est celui qui est sorti de la terre. Le deuxième Adam est arrivé. Le dernier Adam, c'est celui qui est venu où? Du ciel. Amen, amen. Que personne ne vienne nous dire qu'il y aurait un troisième. Or, lorsque ce premier Adam était arrivé, il était un roi. Il était un roi. Dieu lui a fait donner la royauté. C'est pourquoi lorsque Dieu l'a mis dans le jardin, il lui dit ceci. Il lui dit, je te mets dans le jardin, tu vas dominer. Donc tu vas régner sur les animaux et sur les oiseaux du ciel. Donc l'homme avait l'autorité
il avait le pouvoir dans les jardins d'Éden. Lorsque Dieu le plaçait là, il avait toutes ces choses-là. Il avait la domination, il avait l'autorité. Quand il était dans les jardins. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque l'homme a péché, la gloire va se retirer de lui. Il va perdre tous ses attributs. Parce que c'est lui qui était le roi. Le premier président du monde, c'était Adam. Le premier roi de la terre, le tout premier, c'était le premier Adam qui était sorti de la terre. Mais c'est seulement que lorsque cet homme va tomber dans le péché, il va perdre ses pouvoirs-là. Il va perdre cette autorité-là. Et Dieu va retirer sa gloire. Et maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va arriver, il va nous restituer ses pouvoirs que nous avons autrefois perdus. Le Seigneur nous restitue ses pouvoirs-là en disant aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Et moi aujourd'hui, je vous le donne. C'est pourquoi vous, en étant comme un enfant, ou bien un fils d'Adam, ou bien une fille d'Adam, au commencement, tu pouvais vivre avec les lions. Tu pouvais être là avec les léopards. Tu pouvais être là avec les crocodiles. Ils ne pouvaient rien te faire à cause de cette gloire-là. Mais si aujourd'hui tu ne le fais plus, c'est parce que ton père avait perdu la royauté, avait perdu l'autorité, avait perdu le pouvoir qu'il avait dans les jardins. Mais le Seigneur, à son arrivée, il nous a restitué cela. Il nous a donné ce pouvoir-là. C'est pourquoi il va dire, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de dominer. Donc c'est-à-dire quoi? De régner à nouveau sur les animaux de la terre et sur les oiseaux du ciel. Rien ne pourra vous atteindre. Amen. Amen. À cause de ce pouvoir-là, nous avons repris l'autorité que jadis on avait perdue. On a l'autorité, on nous a dit de dominer sur les maladies. Nous avons repris la royauté, nous dominons sur le péché. Nous dominons sur les occultistes. Tu peux être là, tu peux habiter avec les occultistes, ils ne te feront rien. C'est à toi de leur faire peur. Amen. Maintenant, ici, ce n'est pas fini. Lorsque le Seigneur nous a restitué cette gloire, la gloire là, il est là caché. Je suis allé là-bas juste pour vous faire voir que le Seigneur nous avait déjà restitué cette gloire. Amen. Hein? Il nous a restitué cette gloire. Mais ici maintenant, la Bible dit, dans les proverbes et les livres qu'on vient de lire, on dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de quoi? De sonder les choses. Donc il dit, a pris cette gloire-là, il les a cachées dans les choses. Nous qui sommes sauvés, Jésus-Christ a dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Nous qui sommes sauvés maintenant, nous sommes des rois. Amen. Quand on dit dans l'Apocalypse là-bas, qu'on appelle le Seigneur le roi des rois, les petits rois que vous voyez là-bas, on fait en fait mention de nous, les sauvés. Donc on appelle Jésus le roi des rois. Donc il est notre roi. Amen. Mais ici on dit, la gloire maintenant des rois, c'est de sonder les choses. Donc pour dire qu'il y a des rois qui sont sans gloire. Il y a des gens qui vivent sur cette terre, qui sont sans gloire, mais en étant enfants de Dieu. En étant qui? Roi. Amen. Ah oui? Dieu nous appelle à la gloire. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Quand
Quand tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à manifester la gloire de Dieu. D'abord où? Sur terre. Amen. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu sur terre. Mais ici, Dieu a caché cette gloire-là dans les choses. D'après la science, j'avais appris qu'il y a même des étoiles. Amen. Il y a des étoiles qu'on appelle des étoiles éteintes. Il y a des étoiles qui sont là, mais qui ne brillent pas. Il y a ce genre de personnes en étant dans le Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne manifestes pas la gloire. Tu es appelé étoile, mais tu ne brilles pas. La science l'avait confirmé, j'avais suivi ça. Il y a aussi des étoiles qui existent. On appelle ça des étoiles éteintes. Tu ne brilles pas. Il est étoile, mais il ne brille pas. Il ne projette pas, il ne donne pas la clarté, il ne donne pas la lumière. Or, ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a appelés. Nous ne voulons pas être des Lazare. Amen. Tu as vécu dans le Seigneur, sur terre, en étant pauvre, et tu te retrouves dans le ciel. Jésus-Christ a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient d'abord la vie, et après qu'ils soient dans quoi? Dans l'abondance. Cette abondance-là, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur t'appelle, toi l'enfant de Dieu, de manifester sa gloire. Avant ton départ dans le ciel, tu dois manifester la gloire de Dieu sur la terre. Ton entourage doit savoir que toi tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi ce jour-là, lorsque on approchait le panier devant le Seigneur Jésus-Christ, le panier ne contenait que 5 pains. Et lorsque le Seigneur a rendu grâce, la Bible dit, le panier dans lequel se trouvait le pain a fait manger plus de 5000 autres personnes. Non seulement les 5000 personnes, on a dit, on a allé chercher des paniers vides pour que les paniers initiels là puissent remplir les autres paniers. Donc pour dire que ce que Dieu peut faire pour toi doit impacter même ton entourage. Amen, amen. Tu dois manifester la gloire de Dieu. Ce que Dieu peut faire pour toi doit impacter. Lisez la Bible. Où étaient les 11 autres paniers? On n'avait pas fait mention de ça. On a parlé juste des paniers qui contenaient les pains. Mais lorsque le Seigneur a rendu grâce, c'est toi ce panier-là. Et le pain, c'est la parole de Dieu que toi tu as. Jésus-Christ a dit, je suis le pain. Amen. Le pain, c'est la parole de Dieu que toi tu détiens. Et tu dois impacter ton entourage. Raison pour laquelle, lorsque le Seigneur a rendu grâce dans ces paniers, on est allé chercher les 11 autres paniers auxquels on n'avait pas fait mention avant. Pour que le panier principal qui était dans la présence de Dieu puisse remplir les autres paniers. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire pour toi va influencer même ton entourage. Amen. Ce que Dieu fera de toi va influencer même ta famille. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais c'est seulement cette gloire-là, Dieu l'a cachée dans les choses. Amen. Alors c'est que nous voulons comprendre. Quelles sont ces choses-là? Amen. Pour que nous puissions avoir l'accès dans la parole de Dieu, dans la gloire de Dieu, pardon. Dieu a pris les choses, la gloire que l'homme cherche, la gloire que l'homme avait perdue, il l'a gardée dans les choses. Et la Bible dit, la gloire des rois. Donc pour qu'un roi puisse être glorieux, amen, pour qu'un roi puisse être glorifié, il doit sonder les choses que Dieu a fait quoi? A caché. Parce que dans les choses que Dieu a cachées se trouve quoi? La gloire. Alors notre première démarche, ce sera à chercher de savoir qu'est-ce que c'est qu'on appelle les choses. Amen. Dans lesquelles se trouve quoi? La gloire de Dieu. Pour que ces rois qui autrefois n'avaient pas la gloire puissent avoir la gloire et jouir pleinement de sa position de roi. Parce que tu peux être un roi, mais tu n'as pas la gloire. Dieu a fait assez que tu puisses manifester la gloire. Amen. Amen. Nous lisons le livre de Jérémie 33. Jérémie 33,
Troisième verset. Jérémie 33, verset 3. La Bible déclare: Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses. Quelles sont ces choses? Les choses quoi? Cachées. Amen, amen. Amen. Ces choses-là, que dans Proverbe, que Dieu avait cachées, dans laquelle se trouve la gloire. Dans Jérémie, il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer les choses quoi? Cachées. Ces choses qui sont cachées ici, c'est Dieu lui-même qui les a cachées. Amen. C'est pourquoi il dit à ce roi qui n'a pas la gloire, il dit à ce roi qui veut se glorifier, il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Donc entre dans la profondeur. Amen. Sonde les choses pour trouver la gloire. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Or la Bible dit, Dieu cache la gloire dans les choses. Dans Jérémie, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Parce qu'il savait déjà que l'homme aura besoin de cette gloire. Amen. À cause de l'excellence. Amen. C'est pourquoi l'homme jusqu'à aujourd'hui, il vit dans une satisfaction permanente. L'homme n'a jamais été satisfait. Remarquez. Aujourd'hui, excusez-moi, nous sommes à quel iPhone maintenant? C'est quel iPhone qui est sorti? 15. Pendant que l'iPhone 15 est là, ils sont en train de travailler pour que demain, ils puissent sortir l'iPhone 16. Vous voyez? Et le jour où l'iPhone 16 sortira, et pendant ce temps aussi, l'homme fait quoi? Il souille. Ceux qui avaient les 14, ils cherchent maintenant à avoir quoi? Les 15. Pendant que vous avez l'iPhone 15 Pro Max, ceux qui avaient les 15, ils cherchent quoi? Les Pro Max. Pendant que tu as l'iPhone Pro Max, et ils travaillent, l'iPhone 17. Bon, je parle aussi même de la PlayStation alors. Hein? Béni, PSD. On est à combien maintenant là? 5. Imagine. Pendant qu'on est à la PS4, hein? Amen. Ils travaillent PS5. Ceux qui avaient la 4, ils abandonnent. Ils partent à la PS5. Donc c'est ça l'homme. Vous voyez, l'homme, excusez-moi, l'homme court derrière l'excellence. Ce qui fait ça, c'est les satisfactions. Amen. Vous voyez? Donc, ce besoin-là de l'excellence que l'homme cherche à chaque fois. C'est ce besoin-là, c'est cette excellence-là qu'il avait perdu dans les jardins. L'autosuffisance. Dans les jardins, l'homme ne courait pas derrière ça. Parce que la gloire de Dieu était là. Amen. Était son excellence. Donc tous ces matériels derrière lesquels vous courez se trouvent dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Se trouvent dans la gloire de Dieu. Depuis que l'homme est sorti de la gloire, il cherche quelque chose. Vous ne remarquez pas qu'il réellement est en train de chercher quelque chose. Il est en train de chercher une excellence en fait. Même en termes de voiture. Hein? Même en termes de foot. Il a battu les records. Hein? Il y avait un record qui avait été placé. Il y a Messi qui a battu les records. Tu vois? Il y a encore un autre qui viendra. Ah, il y a un record là-bas. Il va chercher à atteindre ces records-là pour battre encore ça. Donc on cherche quelque chose là. C'est ces choses-là maintenant dont je vous parle. Amen. Qu'on a perdu dans les jardins.
et que Dieu nous a restitué ça à travers Jésus. Maintenant, cette chose-là, il a gardé ça dans les choses. Cette excellence-là, cette gloire-là, il a gardé ça dans les choses. Maintenant, dans Jérémie, il dit, je t'annoncerai les choses cachées. Il y a quelque chose de subtil ici. Il y a quelque chose ici qui est passé comme ça, que vous n'avez pas fait attention. Il dit, je t'annoncerai les choses cachées. Par là, vous comprenez quoi? Les choses que Dieu a cachées. Amen. Dans lesquelles se trouve la gloire. On ne les voit pas. On l'attend. Vous ne m'avez pas saisi. Je t'annoncerai. Donc les choses que Dieu a cachées, on les annonce. Amen, amen. Amen. On les annonce. Or, on ne peut annoncer qu'avec quoi? Vous êtes là. Amen. Dieu a caché les choses. Il dit, invoque-moi. Tu vois les choses que je cache là. Si tu m'invoques, donc si tu entres dans la profondeur, si tu sondes, comme il a dit dans Jérémie là-bas, dans le proverbe, que le roi doit sonner pour comprendre les choses. Maintenant, il dit ces choses-là, quand tu m'invoques, je vais te les annoncer. Ah, ok. Je comprends que les choses que Dieu a cachées, on ne les voit pas. On les annonce. Amen. Les choses que Dieu a cachées, on ne les voit pas. On les entend. C'est pourquoi la Bible dira, on lit le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Écoutez maintenant. Romains, chapitre 10, verset 17. La parole dit... Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Gloire à Jésus. Vous êtes là? Amen. Dieu dit ceci. Ainsi quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. De l'autre côté, dans Jérémie, le Seigneur dira, la foi, et une fois que moi je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Donc nous comprenons que les choses que Dieu a cachées ici, dans lesquelles se trouve la gloire, comme ça ne se voit pas, on fait quoi? On l'entend. Et c'est pourquoi si on revient dans les livres de Romains, il dit, ce que maintenant on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc pour dire, la gloire de Dieu réside dans la parole de Dieu. Amen, amen. Cette gloire-là que l'homme cherche, lorsque le Seigneur dit, sonde les choses pour trouver la gloire. En d'autres termes, il disait seulement à ses rois d'aller creuser dans sa parole. Amen. Parce que tout ce que tu cherches, l'excellence, la gloire que toi tu cherches, pour ton autosuffisance, se trouve où? C'est là où réside sa gloire. Dieu cache les choses, la gloire dans les choses. Et on dit, la foi maintenant vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc, autrement dit, on peut dire, si ce que tu es en train d'entendre, c'est la parole de Dieu, ça va te communiquer quoi? La foi. Tu ne peux pas libérer la gloire de Dieu si tu n'as pas la foi. C'est pourquoi Dieu t'appelle. Il te dit de sonner la parole. Pourquoi? Parce qu'en creusant dans la parole, ça va te communiquer la chose indispensable qui déclenchera sa gloire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te demande de creuser dans sa parole. Il a caché la gloire dans les choses. Il a expliqué les choses. Il a dit, les choses que je vous parle, on ne les voit pas, on les attend. Et on dit là-bas, les choses maintenant qu'on attend,
c'est la parole de Dieu. Amen. Et on dit encore plus loin, si on descend, on dit, la foi maintenant vient de la parole de Dieu. Or, les choses de Dieu, pour pouvoir les déclencher, il faut avoir la foi. La Bible dit dans Hébreu, celui qui n'a pas la foi, Dieu aime que celui qui s'approche de lui. Croire. Commence d'abord par faire quoi? Par croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc Dieu parle de la foi. Donc si tu veux déclencher la gloire de Dieu, la première des choses, expose ta foi. Amen. Amen, amen. La gloire de Dieu est là. Dieu t'appelle maintenant à manifester cette gloire. Dieu veut que tu manifestes cette gloire-là dans ton entourage. Amen. Dieu veut que tu manifestes sa gloire dans ton école, dans tes études. Dieu veut que tu excelles. Amen, amen. Dieu veut que tu excelles. La Bible dit, Dieu est même dans les études. On a dit à Daniel, il a accordé à Daniel la science, l'intelligence de toutes les sciences de la terre. S'il a fait à Daniel, qu'est-ce qu'il ne manque pas qu'il puisse faire ça avec toi? La Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi moi je n'aime pas que les gens disent que Dieu puisse faire pour moi comme il avait fait comme à David. Non, Dieu va faire avec toi quelque chose qui correspond à ta situation. Tout se trouve dans la gloire de Dieu. Va puiser dans la gloire de Dieu la solution qui correspond à ton besoin. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu est là. Chacun est en train de venir puiser. Et la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans les choses de Dieu, il faut être un violent. Amen. Dieu n'aime pas les mous. Dans la spiritualité, les mous, Dieu ne les aime pas. Il aime le violent. C'est pourquoi il dira, le royaume des cieux, c'est comme le chat d'une aiguille. Amen. Amen. Il faut chercher à traverser. Il y a un grand boulevard sur lequel le monde se dirige. Mais il y a un petit tunnel où il y a peu de gens seulement, peu, qui passent par là pour être sauvés. Et lisez dans la Bible, dans chaque génération, où Dieu a détruit le monde, il n'avait pas sauvé un grand nombre. Amen. Chez Noé là-bas, 8 seulement. Amen. Hein? Chez l'autre là-bas, Sodome et Gomorrhe, l'autre et sa famille. Même aujourd'hui, si le Seigneur est rentré, détrompez-vous. Toutes les églises là, où tu trouves la multitude, Dieu n'a pas besoin du nombre. C'est pourquoi il a dit, il faut être chaud. Amen. S'il fait le chaud, c'est que le diable prendra deux choses. Il va prendre le froid et le tiède. Donc c'est que c'est le diable qui aura la grande part. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu dit, moi si je prends le froid, il dit, non, moi, on est en train de partager les histoires, les affaires ici. Non, moi je pense seulement ce qui est froid. Donc les personnes qui sont à l'opposé, c'est que lui prendra ce qui est chaud et ce qui est quoi? Tiède. Donc il aura la grande part. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a illustré ça comme les boulevards où s'en va le monde. Mais peu seulement vont dans la route étroite. Le royaume des cieux est forcé. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut être qui? Violent. Amen, amen. Tu es appelé à manifester la gloire dans ta communauté. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Tu es appelé à manifester la gloire de Dieu dans ton foyer. Dieu est omniprésent. Amen, amen. Dieu est omniprésent. Alors en étant omniprésent, sa gloire aussi est omniprésente. Seul le diable n'est pas omniprésent. C'est pourquoi ce jour-là, quand il s'est présenté, il va dire à Dieu, je viens de parcourir la terre et de me promener. Ah, Satan fait quoi? Se promène. Ça annule son omniprésence.
Le diable n'est pas partout à la fois. Amen. Hein? Amen. Amen. Le diable n'est pas partout à la fois. Il vient de dire, Dieu lui a demandé, tu viens d'où, Satan? Il dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. Il est allé se balader. Dieu est omniprésent. Alors quand toi tu as sa gloire, la gloire de Dieu doit être omniprésente dans ta vie. Manifeste la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. La gloire de Dieu se manifeste dans les choses qui sont impossibles. C'est pourquoi Dieu va demander au roi qui cherche la gloire, va sonder les choses qui est la parole. Pourquoi? Quand tu creuses dedans, tu auras la foi pour déclencher les mystères de Dieu. Pour déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. On lit le livre de Jean, chapitre 11, verset 40. Jean 11, verset 40. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 11, verset 40, la Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Papa, avant là-bas, lis-nous d'abord 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 12. 2 Corinthiens 12, chapitre verset 2 à 4. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4, la Bible dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fit dans son corps, je ne sais. Si ce fit hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fit dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Et fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Amen, amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'expliquer quand il a été ravi de la terre vers le ciel. Amen. Amen. Il a dit, quand je suis allé là-bas, je suis arrivé où? Au paradis. C'est ce qu'il a dit, papa? Oui, c'est ça. Il a dit, je suis arrivé au paradis. Amen. Amen. Lorsqu'il est redescendu, quand il commence maintenant à expliquer les gens, amen, amen, à parler des choses du paradis, en réalité, ou bien en principe, quelqu'un, écoutez ça, quelqu'un qui vient du paradis, il vient, nous qui sommes restés, nous qui étions restés, on devrait attendre de lui qu'il nous explique les choses qu'il a vues. Amen, amen. Amen. Il nous explique les choses qu'il a vues. Mais ce monsieur ici, quand il se retrouve avec l'église, il leur explique les choses qu'il avait fait quoi? Entendu. Ah. Toi, tu reviens du paradis. Explique-nous comme on voit souvent. Oh non, comme un monsieur là qui avait témoigné, je ne sais pas moi, en Afrique là-bas. Oh, j'étais au paradis, tout ça. Les gens se sont rassemblés pour l'écouter. Oh non, j'ai regardé, j'ai vu un arbre là. Hein, qui donnait le poulet brisé. Du coup, les gens se sont levés, c'est l'aventurier. Papa, tu avais faim. Les gens sont sortis. Il nous explique le paradis. Oh non, mais Fougal Mustante, ils étaient morts. Ils ont voté ma sauce au Tumba. Ah, papa. Les gens sont sortis, c'est papa, tu avais faim. Les gens se sont regroupés, ils étaient normaux pour entendre des choses. Ou bien oh non, il avait un arbre qui donnait des poulets brisés. Les gens sont sortis. Tu avais faim, papa. Tu avais, c'est la faim. Tu avais très faim. Vous voyez des choses. Mais ce monsieur, s'il part au paradis, au lieu de nous expliquer les choses qu'il a vues, il nous dit les choses qu'il a entendues. Vous voyez? C'est ça des choses que Dieu a cachées. Lui, il part là-bas, il entre dans les profondeurs. Dieu lui fait entrer dans ces profondeurs, au lieu que Dieu puisse lui faire voir. Non, Dieu lui parle. Amen. Amen. Et c'est dans ces choses-là qu'il écoute. Où se trouve quoi? La gloire. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu, il a dit, je manque de mots pour expliquer les choses que j'ai à écouter. Gloire à Jésus. Amen.
Papa, tu viens du paradis, parle-nous du paradis. Tu as vu la rivière, tu as vu quoi? Non, non, non. Moi, j'ai écouté seulement. Papa, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu viens du paradis, tu nous parles des choses que tu as entendues. Ah, l'excellence des choses de Dieu se trouve dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on entend. Amen. Ce sont les choses que tu écoutes qui t'amènera maintenant à des choses que tu dois faire quoi? Voir. Gloire à Jésus. Jean 11, 40. Écoutez maintenant, Jean 11. Jean 11, 40, la Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'ai-je pas dit? Ici, pour la petite histoire, je vais survoler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on lui fit annoncer que Lazare, son ami, était mort. Hein, Georges? Lorsqu'on lui fit annoncer que Lazare était mort. Vous me suivez? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Béthanie. Il a vu Marthe, il a vu Marie. Les deux sont arrivés et tout pour lui parler que son ami était décédé depuis plus de 3 jours. Le Seigneur est en train d'expliquer à Marie, la première personne qui s'était présentée à lui, que Lazare n'est pas mort. Amen. Il va revenir à la vie. Il y a Marie qui commence à donner des explications. Oh non, tu vois, je sais que tout ce que tu dis, le Père t'exauce, mais c'est seulement que ici, cet homme ici, depuis qu'il est mort, tu vois vraiment. Le Seigneur a insisté. Il n'est pas mort, il va revenir à la vie. Le Seigneur continue, il poursuit sa route, il vient devant la tombe. Il ordonne qu'on puisse quoi? Ôter la pierre. Marthe, elle vient encore. Mais Seigneur, c'est depuis 3 jours. Bien-aimé, je vais te dire, la raison croit ce qu'elle voit. Mais la foi voit ce qu'elle croit. C'est à méditer. La raison croit ce qu'elle voit. Mais la foi voit ce qu'elle croit. Amen. Le Seigneur va lui dire, après lui avoir expliqué instamment que Lazare va revenir à la vie, il y a Marthe qui insiste pour lui faire voir les réalités. Les choses de Dieu n'est pas dans les logiques, bien aimés. Madame Lanza, mais c'est dans la logique à mon utilité. Ici on a écrit 6, forcément il y aura 6. Non. Les choses de Dieu n'est pas dans la logique du monde. Marthe, il s'approche et lui est en train d'expliquer Jésus les choses, les réalités de Dieu, les réalités, pardon, du monde. Amen. Ça fait 3 jours qu'il est mort. Il sent déjà. Il commence maintenant, il est entré en état de putréfaction. Il commence déjà à sentir. Amen. Si tu avais été là, tu vois, il explique les réalités du monde, les choses de Dieu. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. La façon dont vous vous réfléchissez, la façon dont vous voyez les choses, ce n'est pas de la même façon que moi, Dieu, je vois les choses. Amen. Lorsque Israël est arrivé, il voyait la mer, mais Dieu voyait un passage. Amen. Amen, amen. Amen. Israël est arrivé avec Moïse, il voit la mer, mais Dieu ne voit pas la mer. Tes yeux d'homme te font voir la mer, mais Dieu voit un passage. Amen. 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 À défaut de pouvoir passer entre les eaux, il te fera marcher au-dessus des eaux comme Pierre. Amen. Donc cette situation-là, qui est en train de te terrasser, qui est en train de te déranger là, tu dois être au-dessus de cela. C'est pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie, que cette situation t'était arrivée. Dans Jean 11, 40, il dit, n'ai-je pas dit, suivez-moi très bien. Ça c'est, ici là, je crois que c'est le résumé de tout ce qu'on vient de développer. Le Seigneur Jésus-Christ dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Amen. Amen. C'est la suite logique de Dieu. Tu verras quoi?
Gloire à Jésus. Tu vois là où maintenant se cache la gloire. Le Seigneur Jésus a donné la formule exacte pour entrer dans la gloire. Il a donné la formule. Parce que des fois, les gens s'embrouillent avec les réalités du monde. Le pharisien venait troubler le Seigneur. La loi nous dit ceci. Moïse avait dit ceci. Le prophète avait dit ceci. C'est là. Les livres de Moïse, tout ça. Ils ont embrouillé le Seigneur. Le Seigneur les a appelés. Venez, vous vous embrouillez pour rien. Venez, je vais vous expliquer. Vous voyez la loi et les prophètes. C'est seulement des choses. Aime Dieu et aime ton prochain. Donc si tu fais ces deux choses-là, tu respectes toute la loi. Amen. Amen. Il s'est embrouillé. Il prend une femme là, il voulait la lapider. Il prend, donc ici, on nous avait dit ceci. Moi, après, on m'avait dit ça. Vous vous embrouillez. Je vais simplifier ça. Venez, je simplifie. Donc tout ce que vous me dites là, c'est bien bon. C'est seulement une chose. L'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Donc les deux choses-là regroupent tout ce que vous êtes en train de me dire. Il les a simplifiés, il les a facilités. De même ici, dans Jean 11:40, il explique maintenant la formule, parce que c'est lui en fait qui devrait venir pour nous éclairer. Parce que Jean-Baptiste a demandé à ses disciples d'aller demander à Jésus, amen, pour savoir s'il était celui qui devrait venir ou devrons-nous attendre un autre. Parce que celui qui devrait venir devrait nous faire voir, nous faciliter ou nous faire comprendre les choses de Dieu. Maintenant, la Bible dit dans Proverbe, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de moi c'est de sonder les choses. Il dit, les choses là, dans lesquelles se trouve la gloire, le roi pour avoir accès à ça, il doit les sonder. Or ces choses-là, on les attend, on ne les voit pas. Maintenant, le Seigneur, à son arrivée, il va simplifier, il va donner la formule. Dans la formule, il dit, ne t'ai-je pas dit. Amen. Amen. La première des choses, dire. Amen. Amen. La première des choses, dire. Ne t'ai-je pas dit. La personne à qui on est dit, on dit une chose. Lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ne t'ai-je pas dit. La deuxième des choses, si tu crois, la foi. Amen. Amen. La première des choses, je te dis, tu entends? C'est là génère quoi? La foi. Après la troisième des choses, il a dit quoi? Tu verras. Le 30e pour Magas. Amen, amen. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Vous avez vu là où se positionne la gloire. Amen. Donc c'est la marche à suivre pour entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Tu dois écouter ce que la parole te dit. Amen. La parole qui te dit là doit apporter, doit t'amener, doit t'apporter la foi. Si tu as une foi, il ne demande pas une si grande foi. Il a dit, hein, si votre foi est petite comme même les grains de sénévé, il ne demande pas une foi, je ne sais pas moi. Il a dit, si votre foi est petite, même comme les grains de sénévé, cette foi-là peut déplacer une montagne. Il ne demande pas une si grande foi. Il dit, si petite soit-elle, même les grains de sénévé, on les tient comme ça. Même une foi comme un grain de sénévé. Donc cette parole que tu entends, quand ça génère la foi en toi, ça va déclencher le miracle qui fera en sorte que tu puisses le voir. Amen. Tu as appelé quelque chose dans le spirituel qui se matérialise. Et en se matérialisant, ça te fait entrer où? Dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Dieu t'appelle à manifester la gloire. Amen. Il a dit, si tu crois, tu verras. Bien-aimé, tu ne vois pas. Tu n'as pas encore vu. Demandez à ma femme.
Moi, quand je fais mes choses, d'habitude, je commence avec rien. Au début, hein, elle voyait ça normal. Elle voyait ça, tout ça. Mais aujourd'hui, elle commence à croire. Elle sait de ce que je parle. Généralement, quand on fait nos projets, là, il n'y a rien. Elle est là. Et puis, on en parle aussi des fois et tout. Demande là. Dans ce jugement. Généralement, quand on fait nos projets, je lui dis, attends, tu verras. Paf, on passe. Paf, on passe. Paf, on passe. Pourquoi? Tu as appliqué cette formule. Amen. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu dois impacter ton entourage. Amen. Tu dois manifester l'entourage. Tu dois manifester cette gloire dans ton entourage. Amen. Dans ton école, manifeste ça. Amen. La Bible dit, le monde attend. Le monde est en train d'attendre la révélation du Fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Qui font voir aux gens la gloire de Dieu. Que papa est bloqué dans une situation quelconque, lui il vient, il rassure son papa. Papa, on va décanter cette situation. Amen. Mais toi tu dépends de moi. Comment tu me rassures que papa, je te dis on va décanter ça? Dieu fera quelque chose, tu verras que papa, cette situation sera décantée. Et tu entres dans les profondeurs, papa voit la main de Dieu. Amen. Pareil aussi pour la maman. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la seule chose, le hic, qui fait en sorte que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu, c'est l'incrédulité. Amen, amen. C'est l'incrédulité. La gloire de Dieu se déclenche par la foi. Amen. Or, la définition de la foi, c'est croire, n'est-ce pas, à des choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. C'est la démonstration. Amen. C'est la définition de la foi, c'est dans l'hébreu. On a appelé ça comme la démonstration. Tu es en train de démontrer. Amen. Il y a un homme de Dieu qui avait témoigné, il a dit, ils sont allés parler de Jésus, ils parlaient de Jésus dans la salle de sport. Leur professeur était un ancien marine, un ancien soldat à la retraite. C'est lui qui était leur professeur d'éducation physique. Hein? Il avait un handicap. Là. Et il était un athée. Maintenant, à chaque fois qu'ils se rassemblent, cet enfant ici, il avait toujours tendance à parler de Jésus. Mais un jour, maintenant, cet enfant parlait de Jésus dans la salle de sport. Il y a son professeur qui vient avec sa chaise roulante. Toi, j'étais toujours interdit de parler de cet homme-là. Hein? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Oh non, Jésus, tout ça. Mais non, regarde, si ton Dieu existe, pourquoi il m'a fait ça? Cet enfant, il s'approche de son conseil et lui dit, si tu crois, Dieu peut faire quelque chose maintenant pour toi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Arrête ce que tu dis là, tout ça. Moi, je ne crois pas à votre histoire de Dieu. Dieu, pourquoi il ne m'a pas sauvé? Tout ça. Je suis devenu estropié, tout. Il lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cet enfant avait une foi suffisante. Et il a tenu juste, tu vois, non? Là où c'est arrondi, hein? Là où on avait amputé, il a tenu les pieds, la jambe, là où on avait amputé. Il a commencé à dire, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y avait des enfants qui étaient là. Merci Jésus. Les gens ont commencé à fouiller. Des cris dans la salle. Merci Jésus. Et pendant qu'il disait ça, c'était quoi? C'était une jambe qui poussait. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. La jambe pousse. La jambe pousse. La jambe pousse. La jambe pousse. Arrive là, il y a les pieds qui se forment. Et le conseil était comme ça. Sa jambe qui poussait. C'est authentique, c'est vérifiable. C'est vérifiable. Entrez dans vos trucs là, les réseaux sociaux. C'est vérifiable. C'est vérifiable. Amen, amen. Amen. Il a fait la démonstration. C'est ça maintenant la définition de la foi. La démonstration. Tu as fait, on te dit, il y a les pains dans le tiroir là-bas, c'est naturel. La démonstration de choses qu'on ne voit pas. Tu dois manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas manifestée à cause de l'incrédulité. Je m'arrête là. Écoutez maintenant. Il y a le Seigneur qui s'approche de la tombe de Lazare.
Il dit à Marthe, ôtez quoi? La pierre. Il y a Marthe qui lui dit, Seigneur, ça fait 3 jours et il sent déjà. Amen. Enlève la pierre. C'est la pierre qui bloque la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Enlève cette pierre. Il y a la pierre qui est entre toi et la gloire de Dieu. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui était là et il y avait Lazare qui était dans la tombe. Mais c'est ce qui séparait Adam et Lazare. Jésus-Christ et Lazare. C'était quoi? La pierre. Lui, Jésus-Christ est Dieu. Il a déplacé des choses. Il pouvait dire que la pierre déplace-toi. Est-ce que la pierre allait désobéir? Non. Alors pour dire qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Amen. Amen. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il a crié sur la tempête s'est apaisée. Il pouvait dire, Pierre, bouge-toi. Il n'a pas dit. Il a demandé aux gens qui étaient là de placer la pierre. Et voilà, cette femme, elle manifeste l'incrédulité. C'est-à-dire, ça fait 3 jours. Il sent déjà. Mais elle croyait en Jésus. Amen. Parce qu'il lui avait dit, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. C'est comme toi aujourd'hui. Tu crois en Dieu, tu crois à la parole. Ce qui entrave seulement la manifestation de la gloire de Dieu, c'est la pierre qui est devant toi. Amen. Enlève cette pierre. Entre dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est là. Tu as un problème dans n'importe quel domaine. C'est comme la farine. Il y a la maman qui est là. Il y a un enfant qui vient. Maman, les pains. Maman, les beignets. Maman, les gâteaux. Donc toutes ces choses-là, c'est résume seulement dans la farine. Amen. Amen. La farine est là. Toi, viens seulement chercher la solution qui correspond à ton besoin. Hein? Ton besoin, c'est quoi? Ton souci, c'est quoi? La gloire de Dieu, elle est là. La parole de Dieu, elle est là. Aie la foi. Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus, qui te donne la continuer, nous allons prier. Tu dis merci à Dieu qui t'a parlé aujourd'hui. La Bible dit quand ils étaient dans les besoins, il leur a envoyé la parole. Et la parole leur guérit. Dis merci à Dieu à cause de cette parole d'aujourd'hui. Et demande à ce Dieu-là de t'accorder la foi suffisante. Demande à ce Dieu-là de te disponibiliser pour être à l'écoute de sa parole. Et que cela puisse déclencher la foi. Et que cette voix puisse t'amener à voir la manifestation de sa gloire. Tu pries au nom de Jésus.